bienvenue dans un nouveau épisode avec l'ONG Women Power. Women Power remercie ses sponsors, l'Université Kofi Annan de Guinée, l'ELA. Je me présente Fanta Dior. Aujourd'hui, nous avons une invitée très spéciale, Madina Dansoko Diallo. Bonjour à tout le monde, je m'appelle Madina Dansoko Diallo. J'ai construit le premier abattoir de volaille en Guinée. Oh, félicitations! Je répète, le premier abattoir moderne de Guinée. Donc Madina, si tu me permets, je vais rajouter que l'ELA est un abattoir spécialisé dans la production de chair de poulet et sa transformation. Alors vous pouvez trouver non seulement des steaks de poulet, des merguez de poulet, des saucisses de poulet, poulet fumé, des saucissons et la liste est continue. Vous pouvez aller visiter leur site internet lelagn.com pour plus de détails. Madina et moi aujourd'hui nous avons quelque chose en commun. Nous travaillons toutes les deux dans une entreprise familiale. En Afrique de l'Ouest, ici, nous remarquons une rupture de tradition familiale et culturelle qui généralement privilégie les garçons à prendre la relève dans les entreprises familiales. Madina, peux-tu nous partager un peu ton expérience avec l'entreprise familiale? L'entreprise familiale s'appelle Entrael. Okay. Donc c'est la production de poules pondeuses, c'est la production de l'aliment de volaille et c'est la production de poussins d'un jour aussi. Après mes expériences, vu que je voyageais beaucoup et que je faisais beaucoup de séminaires, tout ce qui concernait l'agriculture et tout, j'ai un peu constaté que partout en Afrique, quand je rencontrais les pays de la sous-région, que l'activité des poulets de chair s'est développée beaucoup plus dans les autres pays. Je me suis dit, bon, déjà je suis dans le domaine, pourquoi pas essayer de le faire ici en Guinée aussi. Donc c'est comme ça que j'ai essayé au fur et à mesure jusqu'à ce que c'est devenu un projet, c'est devenu une réalité et que j'ai construit l'abattoir. Donc juste un petit récapitulatif pour notre audience. Dans ton entreprise familiale, vous élevez des poules pondeuses et avec l'ELA maintenant, tu as continué sur cette même chaîne alimentaire, c'est-à-dire la production de la chair. Et aussi sa transformation. D'accord? Donc, grâce à toute l'expérience que tu as eue en grandissant dans l'entreprise familiale. Donc, avec Madina, nous allons vous donner 4 conseils pour moderniser votre entreprise familiale. Conseil numéro 1, ne pas avoir peur de se lancer. Et moi, pour mon expérience personnelle, j'ai beaucoup appréhendé, j'avais beaucoup peur de commencer à travailler dans l'entreprise familiale. J'avais peur des conflits avec les parents, j'avais peur de ne pas pouvoir grandir, de ne pas pouvoir atteindre certains objectifs professionnels. Mais heureusement, ce n'a pas été mon expérience. Mon expérience, elle est totalement positive. Ne vous mettez pas en retrait. Quand vous avez une entreprise familiale, exigez de travailler dedans et de l'expérience, gagnez de l'expérience, impliquez-vous et montrez votre valeur, montrez vos capacités et dites que vous pouvez le faire. Donc, conseil numéro 2, les filles, être un leader, ne pas avoir peur de prendre des décisions importantes, n'est-ce pas Madina? Oui, bien sûr. Il y a des gens qui ont la chance d'être poussés, mais si vous n'êtes pas poussé, prenez votre place, c'est à vous et travaillez, impliquez-vous. Ne pas avoir peur de partager vos idées. De donner des idées, participer à tout, là où vous prenez les décisions importantes. Oui. Vous le valez bien, comme on le dit. Vous pouvez, allez-y donc. Soyez présente. Conseil numéro 3, avoir une vision, avoir un objectif. Il le faut. C'est indispensable pour évoluer. Et moi, j'en ai eu une et je me suis entêtée. Et tout le monde, au début, ça n'allait pas chez tout le monde, ça ne pas passé partout. Mais bon, en fonction du fait qu'ils me voyaient que j'étais décidée, que j'étais déterminée et qu'il fallait que je fasse ça, ils m'ont soutenue à la fin et je suis partie. Absolument. Vous ne pouvez pas moderniser, grandir votre entreprise familiale si vous n'avez pas de vision, si vous n'avez pas un objectif. Et quand on parle de vision, c'est pas juste qu'est-ce qu'on va faire la semaine prochaine. Non, vous devez vous projeter dans 5 ans dans l'avenir, 10 ans, 15 ans, 20 ans.
C'est comme ça que vous pourrez moderniser l'entreprise familiale. Oui, exactement. Vous savez, moi j'ai lu un livre où on disait qu'il fallait faire son chrono-rêve. Ok. C'est ça. Oui, c'est chrono-rêve. C'est ça. Il faut vraiment avoir son chrono-rêve et se dire, parce qu'on ne va pas se dire, ok, je vais faire quelque chose aujourd'hui qui va exploser. Non, c'est pas tout de suite, ça ne se fait pas. Absolument. Donc il faut se fixer des objectifs dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. L'année dernière, mon objectif c'était de construire le laboratoire et cette année c'est déjà fait. Yeah. Donc c'est des objectifs pour l'année prochaine, pour dans 2 ans, pour dans 10 ans. Donc c'est un peu comme ça, on ne peut pas faire tout en même temps. Il faut le faire au fur et à mesure et se fixer des objectifs qui sont réalistes pour pouvoir les atteindre. Alors, les filles, on va aller dans le dernier conseil, c'est conseil numéro 4. Investir dans votre équipe. Il ne faut pas avoir peur de continuer à se former, d'accord? C'est très très important, surtout quand vous avez une vision, vous avez un objectif, vous êtes déterminé à grandir l'entreprise familiale. Il vous faut une équipe dynamique, vous ne pouvez pas tout faire toute seule, n'est-ce pas? Oui, ça je suis complètement d'accord avec. En général, les petites mains, on en a, mais on n'en a pas de qualifié. Donc c'est tout un problème. Par exemple, chez moi, pour la production des poulets, je n'ai pas besoin d'un universitaire, mais j'ai besoin de quelqu'un surtout qui sait travailler avec ses mains, qui est intelligent et tout ça. Donc il faut vraiment investir. Comme on ne trouve pas des gens qui sont déjà faits, qui connaissent travailler, qui ont l'expérience, ça veut dire qu'il faut les former. Parce que nous avons nos propres réalités. C'est ça, nous avons nos propres réalités, quelle que soit la qualité de l'investissement. Si vos produits ne sont pas bons, ça ne sert à rien. Et ces produits ne sont bons que si vous avez vraiment des employés qui sont qualifiés. Donc n'hésitez pas à former vos employés, prenez toutes les précautions pour ne pas qu'il y ait des problèmes derrière. Je sais que ce n'est pas facile, mais formez-les, c'est à votre avantage. Et vous ne pourrez jamais perdre en fait. Surtout avec tous vos objectifs, si vous ne prenez pas le temps d'avoir une équipe dynamique, vous allez perdre non seulement de l'argent, mais en plus vous allez perdre du temps. Beaucoup de Et temps. Le temps, ça se gagne pas. Ça se gagne pas. Une fois que vous l'avez perdu, vous l'avez perdu. C'est pas mon mot de la fin. Oui, c'est quoi ton mot de la fin? Et donc, je dirais aux hommes de soutenir les femmes. Que les jeunes garçons qui nous regardent aujourd'hui, ils sont appelés à être des papas demain. Quand ils auront des filles et des garçons, c'est de faire l'égalité entre eux parce que nous avons le même cerveau. Nous analysons de la même manière. Ça veut dire que les filles sont capables autant que les hommes. Si vous, papa, vous ne donnez pas la chance à vos filles, ce n'est pas leur mari ou la société qui va leur donner la chance. Donc, faites tout pour mettre l'égalité entre les filles et les hommes. Si elle et moi, nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que nous avons eu des parents qui n'ont pas fait de différence entre les hommes et les femmes. Absolument. Donc, dire que les femmes sont capables s'ils sont soutenus. Oui. Merci. Merci. Ça, c'était le mot de la fin. Avec Madina Dansoko Diallo. À la prochaine, les filles. Bye bye. Mangez bio, mangez bien, surtout mangez guinéen. Au revoir, les filles.